l'Algérie cherche à nous humilier, assure le ministre de l'Intérieur. Et puis, début de la 17e journée de Ligue 1 de football. Ce soir, Nantes reçoit Monaco. En ce moment, 34 minutes de jeu, 1-0 pour les Nantais. À 21h05, Auxerre affronte Lille. Merci beaucoup Maëlle, à tout à l'heure pour le journal permanent, 19h34 sur Europe 1. Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Et nous parlons ce soir de nos moyens de pression sur l'Algérie parce que stop à l'humiliation. Ce sont le mot humilié, mot utilisé et employé par le ministre de l'Intérieur, puisque je le rappelle aux auditeurs d'Europe 1 qui nous rejoignent peut-être, l'influenceur qui avait été expulsé, L'imam Hussein, c'était la fois d'avant. Ouais, voilà, a fait un aller-retour. Alors que son passeport, il avait un passeport biométrique, tout était en règle. Bon. Voilà, tout était bon, aller-retour, voilà. Donc maintenant, ça suffit. Je dirais juste un mot quand même. Le recteur de la Grande Mosquée de Paris a adressé aux 150 imams affiliés à la Grande Mosquée un courriel afin de demander ce soir d'introduire à la fin du prêche du vendredi une incantation pour préserver la France. Voilà, et c'est important aussi de le signaler. Bon, ça suffit, qu'est-ce qu'on fait? Accord de 68, visa, autorisation de déplacement, maintenant on agit, Jules Torres. Il faut enfin agir, car cet influenceur algérien renvoyé par Alger en France, c'est une énième provocation après des mois, des semaines et des années à subir les provocations du régime algérien et de l'Algérie en général. Il y a beaucoup de leviers. Il y a le levier des visas. Bruno Retailleau faisait une visite aujourd'hui. On délivre des milliers de visas pour les Algériens. En échange, aucun laissez-passer consulaire qui nous permette d'expulser des personnes qu'on voudrait expulser, qui sont sous OQTF. Juste quelques chiffres. Sur le début de l'année 2021, il y a eu 7731 OQTF délivrés sur des Algériens. Combien ont été exécutés? Zéro. Seulement 22. Non, 22. Ça fait 0,2%. Et c'est comme ça depuis des années. Ce n'est rien du tout. Ensuite, il y a la question des transferts d'argent. Western Union, ça peut-être qu'on peut taper directement au portefeuille. Il y a la question du gel des avoirs des hiérarques. Pourquoi on autorise des hiérarques, et la question des passeports également, l'élite algérienne qui se balade entre Alger et Paris, entre Alger et la Côte d'Azur, qui ont de magnifiques propriétés, alors qu'on a gelé les avoirs russes. Pourquoi ne pourrait-on faire la même chose avec l'Algérie? Et puis ensuite, je suis très heureux que Gabriel Attal, ce soir dans le Figaro, nous dise qu'il faut dénoncer cet accord de 1968 qui confère un droit quasiment royal aux Algériens qui voudraient venir en France. Mais que de temps perdu. Ouais. Gabriel Attal, il est là depuis 2017. C'est l'un des fidèles d'Emmanuel Macron. Il a été ministre de l'Éducation nationale, Premier ministre. Alors certes, Premier ministre éphémère, il aurait aimé rester plus longtemps, mais que de temps perdu. Cet accord franco-algérien, ça fait des années que des personnes comme Xavier Driancourt, l'ancien ambassadeur de la France en Algérie, la dénonce. Il propose tous les dignitaires algériens de leur demander aussi des laissez-passer, les diplomates. Les passeports diplomatiques, on arrête. Non, mais on se rend bien en France. C'est l'autorisation qui demande une autorisation à chaque déplacement en France. Décision parce que nous, on nous l'impose à nos responsables politiques en Algérie. Il faut enfin qu'on entame un bras de fer, car l'Algérie ne comprend que le rapport de force. Sauf que depuis 7 ans, on n'a fait que subir. Voilà, exactement. Depuis 7 ans et presque même plus. C'est-à-dire, le problème, c'est que dans la relation franco-algérienne, tout part de là. Il y a des pudeurs. Il y a un très bon livre à ce sujet qui s'appelle Mémoire coupable de Maroun Edé qui explique ça. On est dans la repentance permanente parce que nous avons été jadis très méchants pendant la guerre d'Algérie, etc. Et ce devoir de mémoire, ce devoir d'inventaire, il était important. Il a été fait, refait, refait. Il y a eu toutes sortes de choses qui ont été mises en place pour se repentir de nos péchés, etc. Donc ça, maintenant, je considère que c'est acquis. Mais il y a une propagande en Algérie et auprès des ressortissants algériens en France et auprès des binationaux franco-algériens en France, une propagande qui consiste à toujours être dans la France est un odieux pays colonisateur, les mots MAUX de l'Algérie aujourd'hui sont dus à la France, une espèce, si vous voulez, de propagande, de stigmatisation de la France pour attiser ni plus ni moins que de la gallophobie, c'est-à-dire de la détestation de la France au quotidien. Donc, ces influenceurs, ils sont, si vous voulez, la partie émergée d'un iceberg de détestation de la France. Donc, à un moment donné,
On peut plus tendre l'autre joue, on peut plus laisser faire ça. Donc pour le moment, il y a des décisions qui sont prises. On a reconnu le Sahara occidental pour le Maroc. Eh ben c'est bien, ça montre qu'on a choisi nos alliés dans la zone. Je ne mets pas l'espoir d'une réconciliation avec l'Algérie comme quelque chose qui serait impossible pour toujours. Évidemment que non. Un jour, j'espère que ça le sera. Mais pour le moment, l'heure est pas à la réconciliation. L'heure est à montrer les muscles et à montrer aux Algériens de quel bois se chauffe la diplomatie française et que on n'est pas là toujours dans à se repentir de ce que nous aurions commis il y a des décennies, qu'aujourd'hui on n'est plus en 1962 avec les accords d'Évian, on est en 2025, qu'on fait pas ce qu'on veut à la France, qu'on peut pas déstabiliser impunément notre pays en attisant les discours de haine, les discours de terrorisme et ça, parce que c'est ça dont il s'agit aussi derrière ces influenceurs. Donc maintenant, il faut agir, il y a plein de leviers de pression, Jules en a cité quelques-uns, effectivement, gel des avoirs, limitation des déplacements des diplomates, il y a aussi des intérêts économiques, il y a des banques françaises qui financent l'économie algérienne, les douanes on peut aussi s'en servir, il y a les tarifs douaniers, il y a plein de choses qui peuvent être faites. Il y a les visas, il y a ces fameux accords de 68 qui confèrent une inégalité de traitement entre un demandeur d'asile algérien par rapport à des gens qui sont peut-être plus légitimes d'ailleurs à demander le droit d'asile venant de leur pays et de pays en guerre ou de pays en difficulté. Donc franchement, il y a beaucoup de choses à faire. On peut même demander à nos partenaires européens de travailler avec nous à ça. Mais maintenant, faut plus être dans la naïveté, faut plus être dans la candeur. Je fais confiance à Bruno Retailleau pour ça parce que pour le moment, il ne se paye pas de mots. Il agit, il a un discours qui change par rapport à ses prédécesseurs. Espérons qu'il va avoir les coups des franges parce que c'est aussi un dossier européen. Et dans les prochaines heures, on verra comment vont réagir et le Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères sur la question de la diplomatie, parce que la balle est dans le camp, par exemple, de Jean-Noël Barrot, et comment va réagir la justice. C'est-à-dire que là, l'influenceur Doualem, il va repasser devant un juge des libertés. Que décidera le juge des libertés? C'est une vraie question. S'il décide de le libérer, il va y avoir un vrai sujet. Je vois pas comment il peut être libéré. Vous souvenez-vous d'Imad Tintin, le deuxième influenceur algérien. Ils avaient décidé de le placer sous contrôle judiciaire avant son jugement, et ça c'était une décision du juge des libertés. Donc on voit très bien qu'il va y avoir en France Bruno Retailleau qui a plutôt fait le job. Il ne peut pas faire plus pour l'instant, Bruno Retailleau, c'est-à-dire que il a signalé un influenceur, l'influenceur a été expulsé, il revient en France. Là, ce n'est plus de son fait. Donc la balle est dans le camp du ministère des Affaires étrangères et du ministère de la Justice. Et on verra dans les prochaines heures si on a vraiment pris la mesure du bras de fer qu'on devait mener avec l'Algérie. Mais là, on se focalise sur le cas de l'influenceur et c'est très important parce que c'est ce dont on parle. Mais il y a d'autres dossiers sur lesquels on doit faire pression sur l'Algérie. Je rappelle la détention de Boualem Sansal. Mais c'est incroyable, on n'a pas ces nouvelles. Paul Melun, on a zéro nouvelle de Boualem Sansal. Et les dernières, elles sont pas rassurantes. Ça aussi, c'est inadmissible. Les dernières nouvelles sont pas rassurantes quant à son état de santé. Il a été mis au fond d'une geôle pour des idées. Donc ça vous montre aussi le degré d'illibéralisme de ce pays qu'est l'Algérie aujourd'hui. Son rapport à l'écriture, son rapport à la liberté des écrivains, quand on entend les médias algériens parler de Kamel Daoud, notre prix Goncourt, ou de Boualem Sansal, on se dit, mais on est pire qu'au temps où Voltaire était en exil en France. On est vraiment, si vous voulez, dans une forme de censure et d'illibéralisme terrifiant. Donc il y a le dossier de Boualem Sansal, il y a le dossier de toutes ces OQTF, Jules en parlait, 22 OQTF exécutés, si vous voulez, sur 7000 et quelques, c'est quand même assez inquiétant. Donc il y a notre politique migratoire par rapport à l'Algérie et la fermeté dont on doit faire preuve. Donc sur tous ces dossiers-là, il va falloir actionner un à un les leviers. Et maintenant, celui qu'on attend au tournant, c'est plus vraiment Bruno Retailleau, si je puis dire, c'est Jean-Noël Barrot, c'est notre ministre des Affaires étrangères, parce que lui, il va devoir maintenant engager un bras de fer avec ses homologues algériens. C'est une volonté politique qui passe au-dessus du ministre des Affaires étrangères, donc Bruno Retailleau le veut. Est-ce qu'Emmanuel Macron ira également dans ce sens? Maintenant, il ne nous a pas donné ces signaux-là, en tout cas, Emmanuel Macron. Il est très mais sans très Emmanuel Macron, que peut-on faire? Au début, il a joué la réconciliation. Cette semaine, quand Jean-Noël Barrot nous dit qu'il a des doutes sur les motivations du régime algérien, mais là, pareil, que de temps perdu, quelle analyse. C'est-à-dire que la diplomatie, il y a des choses à faire. Et on sait très bien quelles sont aujourd'hui les intentions du régime algérien. Moi, j'ai pas de doute sur ce que veut faire le régime algérien. Le régime algérien veut, veut déstabiliser l'État français avec ses influenceurs notamment. Donc maintenant, ça suffit. Et ensuite, il faudra se poser la question de combien d'influenceurs comme cela il y a en France. Et puis combien de personnes les suivent, combien de personnes les suivent, quels sont leurs réseaux, combien de personnes sont d'accord avec les propos qui sont tenus. Il y a un vrai sujet. Bon. On va suivre ça avec beaucoup d'attention, je peux vous dire, et tout le week-end sur Europe 1. Bien sûr, je vous donnerai aussi le résultat d'un sondage qui a été fait pour Europe 1, le JDD et CNews à propos des avoirs des Algériens, des dignitaires, exactement, des dignitaires algériens qui résident en France. Je vais vous donner le résultat de ce sondage, mais pas tout de suite. Ce sera pas avant 20h.
20h. Vous n'avez pas d'autres résultats On a à nous une donner? petite idée du résultat du sondage. Je vous dirai rien du tout avant 20h. Voilà, c'est comme ça. Bon, alors les auditeurs vont être suspendus. Vous n'avez pas d'autres résultats? Quel résultat? Il y a eu des bons résultats concernant des vagues d'audience ces derniers jours. Ah oui, Non, mais bravo. Parce que moi j'ai lu et j'ai entendu que l'émission de Pascal de la Tour du Pin le week-end fonctionnait à merveille sur Europe 1. Ouais, merci aux auditeurs d'Europe 1, merci à vous aussi, Jules et Paul, de participer à cette émission. Bravo à vous surtout, Pascal. Voilà, effectivement, je voulais remercier les auditeurs d'Europe 1 qui sont de plus en plus nombreux à nous écouter le week-end. Franchement, merci beaucoup. On a gagné 71 000 auditeurs sur une vague. Chapeau. Voilà, donc c'est génial, l'émission fonctionne bien. Merci, chers auditeurs d'Europe 1, de nous faire confiance. Merci, je suis très touchée par cette confiance qui moi, m'est accordée. Et on va continuer comme ça, dans ce sens, n'est-ce pas, messieurs? Allez, 19h44. Laurent Mariotte arrive dans ce studio dans un petit instant. On va rendre hommage à Jean-Luc Petit-Renoir tout de suite.